Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end mes chers amis. Écoutez, moi j'ai eu un week-end, j'ai passé un week-end chez mon frère, ça s'est très bien passé. J'ai fait un tirage pour le week-end dernier, on nous a annoncé des révélations, chacun a eu, en fait ce sont des révélations qui se sont passées, pas de la manière dans laquelle on s'attendait tout simplement. Et c'est très enrichissant les révélations que certains d'entre nous ont pu avoir. Donc, nous aurons tout le temps de parler par la suite, pas pour le moment. Donc, ce que je vous dis, quel que soit ce que vous rencontrez au niveau professionnel, au niveau de vos relations, mes chers amis, la prière est très importante. La prière dissout tout. La prière peut bloquer tout le mal que les autres peuvent vous faire. Parce que des fois, on n'a pas conscience des choses qui sont faites derrière notre dos au niveau professionnel ou par rapport à une relation. Il y a des gens qui oublient que Dieu est le Tout-Puissant. L'amour, comment dire, l'amour, en étant dans l'amour, la pure amour, et en priant Dieu, ça peut tout détruire, quoi. Ça peut tout neutraliser, toutes des choses maléfiques que les gens font, voyez. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, mes amis, priez, priez, donnez tout ça dans les mains de Dieu, donnez tout ça à Jésus. Vous verrez que les choses vont s'améliorer dans votre vie. Là, vous sortirez glorieux dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est important la prière. C'est important, c'est important, c'est important. Parce que depuis un moment, on nous guidait, mais on ne savait pas comment interpréter les choses. On ne savait pas comment faire les choses. Il était temps. Moi, je pense que si on n'a pas pu avoir certaines révélations avant, c'est parce qu'on n'était pas prêt, tout simplement, à recevoir ces révélations-là. Comme certains d'entre nous ont été prêts à recevoir ces révélations-là. Waouh! 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 Mais Dieu est là. Seigneur Jésus-Christ est debout. Donc, ceux qui cherchent, c'est Dieu qui va s'en charger, c'est Dieu qui va s'en occuper. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est continuer à guider ceux qui en ont besoin, ceux que Dieu m'envoie, et aussi à aimer des gens tout simplement. Voilà. Donc nous allons voir quelles sont les énergies, l'univers, Dieu, Allah, nous réserve pour la journée de demain, le 20 mai 2020 tout simplement. Alors, nous allons voir les énergies générales. On va faire 3 cartes. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, mes chers amis. Je pense que je vais mettre la vidéo en dessous pour que vous puissiez voir les cartes, parce que sinon, vous ne pourrez pas les voir. D'ailleurs, vous voyez là, j'avais déjà ma prière, j'avais déjà mon chapelet, j'avais déjà ma Bible. Mais le fait d'avoir eu certaines révélations, je suis encore beaucoup plus puissante. Je prie encore plus. Voilà. Donc, n'hésitez pas, quels que soient les obstacles dans lesquels vous rencontrez, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à mettre tout ceci dans les mains de Dieu. C'est important et vous verrez que votre situation changera. Voilà, nous allons passer aux cartes. Alors, je vais voir. Désolée, je suis en jupe, je ne pensais pas. Alors, hop là. J'espère que vous voyez bien comme ça. Alors, oui, vous voyez bien. Parfait. Donc, nous allons commencer. Attention. 20 mai. Pour le 20. 20 mai 2020. 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 20 mai 2020.
déjà, nous allons voir, demander que devrions-nous apprendre d'essentiel pour demain, la journée du 20. Que devrions-nous apprendre d'essentiel pour la journée du 20? Nous avons eu le chakra du troisième œil. Nous avons eu la lune. Et ensuite, on va demander quelle sera la principale leçon pour la journée du 20. Quelle sera la principale leçon pour la journée du 20, s'il vous plaît, Seigneur. Nous avons eu le chakra racine. Nous avons eu le châtaignier. Nous avons eu le jardin. Alors, ce que nous devons apprendre d'essentiel pour demain, nous avons eu tout à l'heure, on a vu le chakra du troisième œil et la lune. C'est que quand la lune, c'est tout ce qui est émotionnel. Avec le chiffre 18, 8 plus 1 égale 9. C'est la fin. De la fin des situations obscures. C'est la fin d'un mal-être profond. C'est la fin des mystères tout simplement. Qu'elle soit vis-à-vis de soi-même, ou par rapport à une situation donnée. C'est l'émotionnel en soi-même. Des choses qui se répètent, des tourments qui sont là. Ce sont des choses cycliques ou par rapport à une situation dans laquelle on avait du mal à y voir clair. D'où la principale leçon à prendre, c'est que cet émotionnel-là, ces mystères-là, nous sommes à la fin. À la fin de ceci, parce que il y a eu des révélations qui ont été faites, ou parce qu'on voit clair par rapport à une situation, d'où on achève cette situation avec la lune, on met fin à cette situation avec la lune, et parce qu'on a acquis une nouvelle compréhension, parce qu'on est dans le service, ce qui nous permettra justement d'ouvrir notre troisième œil, c'est-à-dire à être à l'écoute de notre intuition, à être à l'écoute de notre moi intérieur, à être à l'écoute de messages divins que nous parviennent à travers notre intuition, à travers notre guidance intérieure. Alors, je calcule. Ici, nous avons le 10, 38, le 10, le 1, donc le commencement. On met fin au mystère en suivant notre intuition pour mettre en place le commencement de quelque chose qui nous tient réellement, ou en retrouvant une situation beaucoup plus stable et équitable. C'est ce que j'entends. Alors ici, nous avons eu ce que la leçon principale pour demain, c'est que le châtaignier, on a vu, quelles que soient les tempêtes avec le mystère la lune, la leçon c'est que quelles que soient les tempêtes que nous avons vécues au sein de cette relation, ont été bénéfiques pour que notre relation puisse être évoluée. Ce que j'entends, ont été bénéfiques pour prendre conscience que l'autre est faite pour soi, est faite pour nous, et nous sommes faites pour l'autre, parce que nous sommes liés. Nous sommes liés. Dieu nous a liés. On est 3. On n'est pas 4, mais on est 3. D'où, malgré ces mystères, malgré cette instabilité, maintenant on est liés, on se rend compte que avec l'intuition, le chakra du troisième œil, on est liés malgré les tempêtes que nous avons rencontrées par rapport à une situation donnée. Ici, nous avons le jardin. Alors, le jardin, l'extérieur ou notre jardin intérieur. Donc, avec le jardin, ce sont les désirs et les actions. Donc, on va prendre les actions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport à ce qui est non conventionnel, j'entends, par rapport à ce qui est non conventionnel, par rapport à ce qui ne nous correspond plus, par rapport aux distractions, j'entends, par rapport aux non-dits, j'entends. On prend les actions pour aller vers nos désirs. Parce qu'on trouve l'ancrage avec le chakra racine. On est équilibré, on est ancré, on voit clairement ce qu'on veut, on voit clairement ce qu'on ne veut plus, d'où on prend les actions par rapport à quelque chose qui ne nous tient plus, parce qu'on est ancré, on est équilibré, et on se rend compte que c'est notre moitié et nous sommes destinés tout simplement. Ouh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Ici, le devant, nous avons eu à l'abri du sol.
nous sommes en pleine guérison. Nous sommes en pleine guérison, d'ailleurs avec la lune, on l'a vu tout à l'heure, pour retrouver notre équilibre. On nous invite justement à la tempérance. Avec le 4 plus 1, c'est le chiffre 5. Donc à la tempérance, par rapport à l'incertitude, soi-même ou en face de nous, et à l'incohérence par rapport à une situation donnée, d'où la tempérance. La tempérance, nous sommes en train de retrouver l'équilibre et guérir de tout ceci pour aller vers justement ce que nous désirons réellement. C'est-à-dire l'ancrage, quelque chose de stable, quelque chose de longue durée, quelque chose de durable, de sincère, de loyauté et de fidélité, ce que j'entends. Voilà mes amis. Alors on va commencer de suite. On va laisser ici. Donc, on va voir le tirage, ce que ça va donner. Alors, les énergies pour demain. Les énergies pour demain. Quels sont les messages pour la journée du 20? S'il te plaît. Oups. La roue, la reine de coupe, le fou, le 5 de bâton, oups, le 5 de pentacle, le 6 de bâton, et ensuite, ces cartes ne glissent pas bien. Nous avons le 8 d'épée, la journée du 20, s'il vous plaît. La journée du 20, s'il vous plaît. La journée du 20. Alors, ici, nous avons le chevalier de bâton, nous avons le roi d'épée et nous avons the Knave of the World, le chevalier d'épée et le 9 d'épée. Ok. Alors, devant, nous avons eu le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle nous parle de tout ce qui est traditionnel, d'un confort. Ça nous parle de tout ce qui est héritage. Donc, de tout ce qu'on a hérité de notre alignée familiale ou par rapport à des traditions, on va retrouver un confort de bien-être. Quelque chose qui nous a fait tomber, quelque chose qui nous a fait trébucher, d'où on retrouve un confort enfin parce qu'on a compris la leçon. Ici, derrière, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de la fortune, nous parle de la paix et de l'accomplissement par rapport à cette situation. Enfin, on prend du temps. On prend du temps de retrouver avec les nôtres. On prend du temps de nourrir ceux qui sont dans notre entourage. On prend du temps de s'amuser. On va vers la fidélité et la loyauté dans nos relations. Alors, ici, nous avons eu le roi, la reine de coupe. La reine de coupe, elle donne de l'ordre. La reine de coupe sait ce qu'elle veut. Donc, c'est quelqu'un, on ne peut pas, comment dire, aller vers son espace intérieur comme ça, en fait. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un, elle donne de l'ordre parce qu'elle veut de la fidélité, elle veut de la loyauté par rapport à une situation. Donc, quand elle dit quelque chose, elle le fait. Donc, vous, si vous êtes cette reine, on vous invite justement, vous avez acquis de la sagesse, d'où on ne peut pas maintenant aller dans votre espace intérieur. On ne peut plus vous manipuler, on ne peut plus faire de n'importe quoi avec votre émotionnel. D'où vous avez pris le contrôle, voilà, de votre zone de confort. Vous avez pris le contrôle de la situation. D'où vous avez acquis de la sagesse. Ça vous permet de retrouver le calme et d'aller vers l'empathie par rapport à vous-même et par rapport à l'entourage. Avec le fou, ce sont le nouveau départ. Le nouveau départ, un nouveau commencement, un nouveau début de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et il faudra peut-être pour certains, on va te demander comment faire pour mettre en place ce nouveau départ. Ou comment on se demande, est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas? Mais vous savez au fond de vous que oui, vous avez toutes les possibilités de mettre en place ce nouveau départ. Parce que l'abondance est là, parce que la fertilité est là.
vous allez pouvoir attraper ce que vous voulez réellement en étant dans l'unité avec vous-même pour suivre ce mouvement avec la roue de la fortune. Parce que c'était notre karma, on devait passer par là. C'était notre destinée pour enfin arriver à destination de ce qu'on veut réellement. D'où cette roue nous permet de mettre en place ce nouveau départ, en étant dans l'empathie, en étant dans le calme et en ayant acquis de la sagesse. Ici, nous avons eu le 5 de pentacles et le 6 de bâton et le 4 de bâton. Donc, on construit des fondations. On a construit des fondations. On est dans la fidélité vis-à-vis de nos amis. On est en communauté. On célèbre quelque chose. C'est notre moi intérieur ou notre maison. Donc, on a construit quelque chose auquel on a travaillé depuis un moment. On va être en communauté. On va célébrer quelque chose. Ici, on a eu le succès. Donc, le 6 de bâton, c'est le succès. Le succès, la réussite concernant la réalisation de ce qu'on a construit auparavant. Les fondations qu'on a créées auparavant. On a pris le temps de planifier les choses. On a pris le temps de réfléchir par rapport à quelque chose. D'où maintenant, on reçoit les récompenses avec le 6 de bâton qui nous emmène vers la réalisation de nos projets qui vont aller vers la réussite et le succès. Parce que l'heure a sonné. On voit, il fait de la trompette là. L'heure a sonné, mes amis. L'heure a sonné et vous allez faire le bruit, vous allez prendre votre envol. Et ici, nous avons eu le 5 de pentacles. Le 5 de pentacles, ce sont la sensibilisation. C'est la sensibilité. Ce sont les choses qu'on a acquis. On a pris connaissance de certaines choses qui étaient dans notre conscience. Parce qu'on était dans l'inquiétude, on s'est inquiété. J'entends pour un rien, on était dans l'insécurité ou pour certains d'entre nous, on était dans les situations de précarité. D'où maintenant, on a pris connaissance de cette conscience pour écouter notre sensibilité parce qu'on a pris le temps de mettre des choses, planifier les choses, de créer des fondations solides pour aller vers la réussite et le succès. D'où les récompenses par rapport à cette situation. Et ici, nous avons eu le chevalier de bâton. C'est l'aventure, c'est la conquête, c'est l'action. On se prépare à mettre en place, disons, on se prépare à rentrer en action. Voilà. On se prépare à aller à la conquête, à vivre une aventure par rapport à ce qu'on souhaite réellement. D'où le calme, on a la sagesse, on est dans l'empathie pour justement bien viser notre but, notre objectif. Ici, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, il est discipliné. Le roi d'épée, il a de la puissance. Le roi d'épée, il a de la vérité par rapport à ce qu'il souhaite réellement. Donc, il est prêt à lancer. Il est prêt à taper. D'où ce nouveau départ. Il a bien préparé. Il a bien organisé les choses. Donc là, il pourra mettre ce départ dans les bonnes conditions et non dans l'innocence ou dans l'insouciance. Et ici, nous avons eu le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont les frustrations. Les frustrations, les restrictions, les contraintes que chacun d'entre nous ont rencontrées. D'où c'était notre karma. C'était notre karma. On devait passer par là. On est en train de purifier ce karma parce que ça nous a permis de mettre les fondations solides, ça nous a permis de planifier les choses, d'où maintenant on est prêt à se lancer vers nos objectifs tout simplement, mes amis. Et ici, nous avons eu le 8 d'épée et le chevalier d'épée. Donc le 8 d'épée, ce sont le regret, l'anxiété, le désespoir, parce qu'on a chuté pas mal, parce qu'on a perdu pas mal, parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait réellement. D'où ce désespoir, cette anxiété, ce regret par rapport au passé ou par rapport à la situation actuelle. On nous dit avec le chevalier d'épée, on va quitter. D'ailleurs, cette situation de regret, d'anxiété, de désespoir, pour certains d'entre nous, ça va nous mettre dans la défense, ça va nous mettre dans l'impulsivité. Attention au caractère trop impulsif pour mettre en place notre action. Mais
on le fera avec sagesse. On va se lancer à l'eau justement. On va se lancer à l'eau parce qu'on a confiance en nous, parce que on suit notre guidance intérieure et notre intuition pour aller vers ce succès. Voilà. Waouh. Alors, on va prendre celui-ci. Les énergies du vin, s'il vous plaît. Du vin, s'il vous plaît. Ici, on a la jeunesse, la pyramide et la sagesse. Notre jeunesse, soit on retrouve la jeunesse, l'innocence par rapport à une situation donnée, soit on retrouve la stabilité par rapport à une situation donnée, parce que ça nous a permis justement de retrouver l'harmonie en soi, d'être dans la loyauté, d'être apprécié dans une situation, parce qu'on voit clair, parce qu'on a retrouvé une lucidité, une clarté, d'où le troisième œil, qui nous permettra justement de gravir les échelons, de monter, d'aller vers le triomphe tout simplement, par rapport à une situation ou par rapport à soi-même. Nous avons ici avec la jeunesse, pour certains, vous allez être invités, vous allez recevoir des invitations de manger, d'aller vers de repas familiales ou de vous retrouver en famille avec vos amis. Pour d'autres, peut-être vous allez sortir justement, d'où la jeunesse, l'harmonie. Ici, nous avons eu la corne de l'abondance, le repos et la sexualité. Ok, on va mettre toutes les cartes comme ça, c'est fait. Ok, nous avons vol-perte et nous avons l'amour. Alors, la synthèse à côté. Rencontre et une autre carte de l'autre côté. La synthèse. Oups! Waouh, mes amis. Ici, nous avons cadeau et récompense avec l'emprisonnement. C'est une carte un peu maléfique. L'emprisonnement, ça peut être l'emprisonnement mental ou l'emprisonnement par rapport à une situation, on se sentait emprisonné, ou l'emprise d'une personne maléfique également. Alors ici, nous avons eu, on a vu tout à l'heure, jeunesse, sagesse. Jeunesse, sagesse parce qu'on voit clair, d'où on pousse, d'où on va vers le triomphe, d'où on s'élève, d'où on va vers le succès. Ici, nous avons l'invitation à sortir. À sortir d'où on est enrôné tout simplement, et on vit tout simplement, on est dans l'insouciance et il y a des attirances qui vont avoir lieu. Soit on attire par rapport à quelqu'un qui est plus jeune que nous ou quelqu'un qui travaille avec la jeunesse. D'où il y a une forte attirance avec la personne. On reçoit une invitation pour sortir, pour manger, pour se retrouver. Ici, on a la pyramide avec l'abondance, la corne de l'abondance et le vol. Pour certains d'entre nous, on a eu des vols où on va avoir attention aux pertes au sein de notre foyer. Des pertes ou de vols, risque de perte ou de vol au sein de notre foyer. Mais on va grandir de cela. Soit pour d'autres, vous avez eu dans le passé, soit pour d'autres, ça risque de se passer demain. D'où on va pouvoir grandir, s'élever par rapport à cette situation de perte et de vol au sein de notre foyer. Ou peut-être même au sein de notre famille. Ça va nous amener la corne de l'abondance. Ça va nous emmener beaucoup de richesse, beaucoup de tranquillité, beaucoup d'harmonie et beaucoup de paix au sein de notre foyer ou au sein de notre moi intérieur. Ici, nous avons la sagesse, le repos et l'amour. Nous avons besoin de repos, nous avons besoin de tranquillité, nous avons besoin de paix par rapport à une relation, parce qu'on a acquis de la sagesse, parce qu'on voit clair par rapport à une situation au niveau sentimental, au niveau d'une relation. Ici, nous avons une rencontre. Pour d'autres, il y a une rencontre qui va avoir lieu. Par rapport à cette rencontre, ici, nous avons l'emprisonnement. Soit on a été emprisonné on a fait une rencontre auparavant et ça a été une rencontre maléfique, d'où on a travaillé sur vous, d'où il y a eu des sorties. Ce n'est pas de la magie blanche, c'est de la magie noire.
vous avez fait une rencontre, il y a eu des influences maléfiques. Mais ça a été nécessaire dans votre relation, ça a été nécessaire dans votre situation, d'où vous allez recevoir la récompense de cette situation. Si vous n'avez pas vécu cette situation, votre couple ou votre relation n'aura pas pu s'élever. Votre relation n'aura pas pu grandir. D'où maintenant, c'est un cadeau. Le ciel vous a permis justement de vivre cette situation pour aller vers la récompense, c'est-à-dire la pyramide, la corne de l'abondance. Même s'il y a eu des pertes et des vols par rapport à cet emprisonnement, vous allez sortir de là grandi. Pour d'autres, peut-être que si vous faites une rencontre demain, on vous dit justement par rapport à cette rencontre, vous devez vous méfier. Il y a un risque d'emprisonnement, il y a un risque d'envoûtement par rapport à cette situation, ou il y a un risque de manipulation également, de séduction maléfique, de séduction, j'entends avare, de quelque chose qui n'est pas correct, tout simplement. Donc, attention à ceci. Mais pour moi, ça a été dans le passé. Dans le passé, il y a eu une rencontre qui a été maléfique. Des personnes qui ont travaillé dans votre relation, des personnes qui ont travaillé sur vous ou pour d'autres, ça a été l'emprisonnement de vos propres pensées, de votre propre mental. Mais bon, c'est plutôt des personnes. Une personne qui a voulu capoter votre relation. Il y a une personne qui a voulu justement emprisonner votre couple pour pouvoir accaparer votre place tout simplement. Mais ça sera sans effet. D'où tout à l'heure on a vu que on est en pleine, d'où ces mystères-là, on est en pleine ouverture au niveau du chakra du troisième œil qui vont nous permettre d'écouter notre intuition. Malgré les tempêtes, malgré le remous qu'on a rencontré, on sort grandi de cette relation. Voilà mes amis. Alors, on va prendre un autre tirage. Qu'est-ce que je veux prendre? Ouais, je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas pourquoi celui-ci m'appelle. Ok, on va prendre celui-ci. Pour les énergies du vin, s'il vous plaît, Seigneur. Des messages pour le vin. La prière vous guidera et la prière vous sauvera de toute situation corrompue, de toute malédiction, de tout lien toxique. Ici, nous avons, on est avec le cœur, c'est tout ce qui nous fait plaisir. On attend de quelque chose qui nous fait plaisir, des informations d'une personne. Avec le pic, la dame de pique. Alors, le 11 de pique, pour moi, on est dans l'inconstance par rapport à cette attente. On ne sait pas trop, on est perdu. On est perdu, on est spectatrice par rapport à cette situation qui nous tient réellement à cœur. Oups. Ouais. Ici, nous avons la victoire. Par rapport à cette attente-là, donc demain, après-demain, on vous annonce de la victoire. Par rapport à cette attente que vous allez, pour certains d'entre vous, vous allez avoir. D'où ça vous a mis dans l'inconstance, au niveau émotionnel, au niveau d'un mal-être profond. Vous allez sortir de là grandi. Vous allez sortir de là, c'est la chance quoi. C'est la chance qui s'annonce par rapport à cette situation. C'est la chance qui s'annonce, pourquoi? Parce que vous avez été dans la sagesse, parce que vous n'avez fait du mal à personne, parce que vous avez été aimante par rapport à cette situation qui va vous emmener à la victoire. Ici, on a le retard. Ici, on a l'ami sincère. Ici, on a les contrariétés. Ici, on a... Ok, je vais prendre une autre carte avec la victoire. Les contrariétés. La victoire, les contrariétés. La victoire et les contrariétés. Une carte. La victoire et les contrariétés. Ok, wow. On a eu l'officier et une brune, la dame de pique. Ici, on a le piège. Soit
on va recevoir une lettre, soit on voit ici le pic, le 5 de pique, on se sent piégé ou on a peur par rapport à une situation. On est dans la pauvreté, on est sans domicile. D'où le piège. Attention à certains d'entre vous de ne pas être piégé ou attention, soit pour d'autres attention pour ne pas être piégé par rapport à une relation ou pour d'autres justement, la personne qui a essayé de capoter votre histoire est prise au piège. Ici, nous avons une veuve, c'est la dame de pique qui n'est pas du tout sympa. La dame de pique, c'est la méchante femme. C'est quelqu'un qui ne veut pas notre bien tout simplement. Il y a une visite qui arrive, une visite d'un valet de cœur pour certains d'entre vous. Ici, on a une lettre. Pour d'autres, vous allez recevoir une lettre d'un valet de cœur. On a vu tout à l'heure les invitations ou une visite également. Et pour d'autres, cette dame de pique, elle va être prise au piège. Elle va être démasquée. Alors ici, nous avons eu l'attente. On a vu tout à l'heure l'attente. L'énergie, c'est que on doit attendre par rapport à une information, par rapport à quelque chose. On nous dit que justement, par rapport à cela, malgré l'attente, la victoire est annoncée. La victoire et le triomphe est annoncé malgré l'attente. Donc, ne désespérez pas, ça va aller vers un mieux. Donc, faites-vous confiance. Ici, justement, on nous invite, justement, malgré cette attente, d'aller vers la tendresse, d'aller vers la fidélité, d'aller vers la douceur vis-à-vis de soi-même et de ceux qui nous entourent. Ici, nous allons recevoir des nouvelles. Des nouvelles d'un roi de carreau. Des nouvelles par la poste, par un homme en uniforme, justement. La police, les pompiers, etc. Mais bon, on parle d'un militaire. Un militaire avec une femme brune. La femme brune, c'est... Alors, c'est une dame de pique encore, une femme brune. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'elle vient faire là, la dame brune. On voit qu'elle est en train de lire quelque chose. Elle est en train de prendre connaissance de quelque chose. D'où on reçoit peut-être des informations par un militaire, j'en sais rien. Ensuite, ici, nous avons, d'où par rapport à cela, il y a l'inconstance. Il y a l'inconstance au niveau émotionnel. On n'est pas bien. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Mais ça ne sera que momentané, mes amis, ne l'oubliez pas. Parce que c'est juste le retard. On a trébuché. En fait, c'est quelqu'un qui nous a lancé un caillou. C'est quelqu'un qui nous a fait trébucher. C'est quelqu'un qui nous a mis un barrage pour qu'on ne puisse pas aller vers ce qu'on souhaite réellement. D'où ce retard. On a juste trébuché, mais on va se lever, mes amis. Donc, ayez confiance. Ce retard, ça va nous mettre à certains d'entre nous dans les contrariétés, dans les déplaisirs par rapport à cette situation. Ici, on a une femme blonde. Peut-être quelqu'un de votre entourage. Une femme blonde. Ça peut être également... C'est une femme blonde qui est dans la sincérité, qui est aisée, qui est bien apprêtée. Donc, des contrariétés, peut-être par rapport à une femme blonde, j'en sais rien pour certains d'entre nous. Mais ici, vous avez une amie sincère qui est à vos côtés. Une amie sincère, une amie loyale, une amie fidèle qui est à vos côtés. Peut-être pour certains d'entre vous, justement, il y aura du retard par rapport à une situation, ça va vous mettre dans les contrariétés, dans les déplaisirs. Donc, ne vous inquiétez pas, entourez-vous de vos amis. Ou pour vous-même, vous êtes quelqu'un de chanceux par rapport à cette histoire. Malgré cette attente, la victoire est là. Donc, ne restez pas dans l'inconstance. Allez plutôt dans la tendresse, dans le bien-être avec vis-à-vis de votre famille. Pour d'autres, l'inconstance par rapport à une femme blonde. Une femme blonde, peut-être qui vous met dans l'incohérence, qui vous met dans l'incertitude. Mais entourez-vous des bonnes personnes.
c'est important. Dans le passé, il y a eu du retard, il y a eu des trébuches, on a tombé par rapport à une personne. Mais là, en ce moment, dans le présent, on a des gens sincères, on a des gens loyaux, on est avec des gens de fidélité. Hein. On est entouré des bonnes personnes. Ici, encore dans le passé, on a été dans les contrariétés, on était dans l'inconstance au niveau émotionnel. Donc, ici, dans le futur, on a justement une femme blonde. Une femme blonde par rapport à une femme blonde et une femme brune, il va y avoir justement les informations qui vont arriver par comme on a vu tout à l'heure, un militaire, un pompier, etc. Il y a deux femmes, c'est incroyable. Ici, il y a une femme blonde de cœur et ici, on a une femme brune avec le pic. Donc, il va y avoir des informations parce que là, on voit... Elle a un livre, elle est en train de lire quelque chose ou elle va envoyer quelque chose, j'en sais rien. D'où le militaire ici. D'où les contrariétés des déplaisirs, mais la victoire va être là. Vous allez vaincre par rapport à cette situation. Mais l'attente sera nécessaire pour aboutir vers ce triomphe, pour aboutir vers cette victoire tout simplement. Voilà mes chers amis. Ici, on a une lettre, mes amis. Une lettre qui va arriver. Une lettre qui va arriver par rapport justement à une situation qui nous a rendu malades. Par rapport à une situation qui nous a déprimés. Par rapport à une situation qui nous a mis dans la lourdeur. Et ici, on a une veuve, on l'a vu tout à l'heure. Cette veuve, il y a une visite. Et à certains, vous allez recevoir les informations, mes amis. Les informations. Alors, l'inconstance. L'inconstance. On nous dit par rapport à cette inconstance-là, on reste dans nos espérances. On reste. Il faudrait que vraiment, nous allons vers nos espérances-là. Étant donné que c'était dans le passé, on va aller justement vers nos espérances. On va prendre le large, on va retrouver une stabilité, on va aller vers une union qui nous tient réellement à cœur. D'où on s'ancre vers la solidité de nous-mêmes ou vis-à-vis d'une relation. C'est qui cette femme blonde? Ça peut être une femme blonde ou un homme blond, mes amis. On a un billet doux, un message d'amour. Oh, peut-être que vous avez un ami dans votre entourage, une amie dans votre entourage. Vous risquez de recevoir des bonnes nouvelles de votre ami, qui est blonde ou qui est brun. Donc, ça va être que du positif. D'où un peu d'attente. Peut-être que vous avez attendu trop longtemps justement ces nouvelles. Vous avez attendu trop longtemps, ça vous a mis dans l'inconstance, dans un mal-être profond. Alors, on va demander contrariété. Contrariété. La contrariété, on a, par rapport à cette contrariété, il y a des concons, il y a des gens qui parlent. Les gens qui jaquettent en fait, ont l'impression d'être pris au piège. On est dans une cage par rapport à cette situation. Mais la fidélité et l'attachement est là. Et ici, on vous annonce la chance. On vous annonce la chance. Il va y avoir pour d'autres peut-être que tenter. Vous allez recevoir de l'argent ou beaucoup de richesse par rapport à votre relation ou en vous-même. Par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. Alors, le retard par rapport à une lettre, par rapport à une information que vous devez recevoir. Ou par rapport justement à ces messages d'amour. Oh! L'attente. Waouh! L'attente. On a une dame, une visite d'une dame tout à l'heure. On a l'attente. Peut-être c'est quelqu'un qui devait venir. Vous, c'est une femme. Vous la femme, vous attendez des informations de quelqu'un peut-être, ou d'une situation, d'une personne qui voulait vous voler des choses et partir comme un voleur. Mais il va y avoir la surprise par la suite. Il va y avoir un imprévu par rapport à cette situation qui vous a mis dans l'inconstance. D'où vous allez vers vos espérances et récolter la victoire par rapport à cette situation. J'espère que vous m'avez compris. Ici, il y a le retard par rapport à une lettre qui va arriver. Ça nous met dans les contrariétés. On est déçu, on parle,
On ne comprend pas pourquoi ça ne vient pas. Mais il y a un peu de dispute. On a l'impression d'être emprisonné. Ou par rapport à un attachement d'une personne, ou par rapport à la fidélité d'une personne. Soit on va vers la fidélité et l'attachement après avoir subi pas mal d'épreuves. Hein. D'où maintenant, il y a beaucoup de richesses qui sont là. D'où maintenant, il y a beaucoup d'abondance qui arrive. Et on entourait justement, soit vous la dame de trèfle, vous ou en face de vous une amie sincère. Hein. Et ici, on a la tendresse. La tendresse, par rapport, on nous invite justement à aller vers la tendresse, l'amour, la fidélité de nous-mêmes, la dame de cœur. C'est vous. Vous êtes une maman dévouée, une maman loyale. Donc, vous êtes dans la tendresse par rapport à cette femme brune. Hein. On a le militaire qui est là, comme on a vu tout à l'heure. Vous allez recevoir une visite. Quelqu'un qui va vous visiter, mes amis. Ici, on a la femme blonde, comme on a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui nous tient réellement à cœur. Donc, une visite d'un homme blond ou d'une femme blonde. D'où un message d'amour. Donc, c'est génial. C'est génial, mes amis. Donc, voilà pour celui-ci. J'espère que ça va. Tenez bon, ne lâchez rien. Les choses vont avancer. Vont avancer vers le positif, mes amis. Faites-vous confiance. Ce n'est que momentané. Les choses vont pouvoir aller à grande vitesse. 40 minutes. Je ne voulais pas que ça dure trop longtemps. J'avais pris un message. Bon. Un message avec les portes de l'intuition. Un conseil avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Oh, my God. J'espère que vous ne voyez pas. Comme j'ai mis une petite jupe. J'espère qu'il fait beau. On a du beau temps là, mes amis. Cette semaine, c'est le rayonnement total. Ça fait du bien. Ce beau temps là. Ça réchauffe le cœur. C'est génial. Génialissime. Ok. Alors, mes amis, donc, on nous dit, le conseil, c'est le miroir. Voilà. On nous dit que notre vie est un miroir formidable que vous montrez là où vous en êtes. Donc, c'est parfait. Ça veut dire que si à l'extérieur, ça ne va pas trop, si à l'extérieur, on voit des choses qui sont en incohérence par rapport à ce que nous sommes réellement, c'est que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose. Nous reflétons cela. Voilà. Donc, si nous reflétons des choses bien à l'extérieur de nous, nous allons voir cela. Mais bon, donc s'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre vis-à-vis d'une relation, d'une personne qui nous tient réellement à cœur, vis-à-vis de notre famille, de nos amis, c'est parce que on doit quand même se poser des questions, certaines questions. Est-ce que je suis honnête avec moi-même s'il y a de la malhonnêteté à l'extérieur? Mais de toute façon, vous êtes guidés. Des fois, on est sincère avec soi-même, mais des gens nous envient. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, quand on le sait, ben, ça nous donne encore plus de force pour battre, pour nous défendre tout simplement. Et n'oubliez pas de remettre tout ceci dans les mains de Dieu, dans les mains du Seigneur Jésus-Christ, notre Père Tout-Puissant, pour justement vous dégager de ces liens toxiques, pour vous dégager des situations assez conflictuelles, assez indésirables, pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un très bon mardi et on se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Je vous adore. Que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous apporte la paix, l'amour, la paix de l'âme et de l'esprit, j'entends, et l'amour dans votre vie, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre famille, vos amis. C'est important. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.